Bonsoir à vous tous et très heureux de vous retrouver dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. Et ce soir, on parle du Tchad et nous allons évoquer la présidentielle. Le pays votait ce dimanche 11 avril pour la présidentielle face à Idriss Déby Itno. 8 autres candidats dont plusieurs ont choisi de boycotter. On note une faible affluence selon plusieurs observateurs. On va en parler tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Journée de vote, donc comme je le disais au niveau du Tchad. Au lendemain de cette journée, quel point on peut faire de cette journée de dimanche? Comment s'est déroulée la journée de vote? En fait, le constat qui a été fait par tout le monde, les correspondants de tous les médias internationaux qui sont au Tchad, les observateurs au Tchad, l'opposition tchadienne également, c'est effectivement cette petite affluence qu'on a vue pendant cette élection. Il est vrai qu'il y a de petites exceptions avec des quartiers acquis à la cause du pouvoir où on a vu des files de gens pour voter. Mais à part ces quartiers, quand vous regardez les photos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux ou par certains journaux tchadiens, on a même montré des bureaux de vote où ceux qui étaient chargés de représenter les partis politiques, les membres du bureau de vote, se sont tout simplement couchés sur les tables-bancs pour dormir, tellement on attendait des électeurs et on n'en voyait pas. Donc la caractéristique, il faut le dire, ça a effectivement été l'absence des électeurs au niveau des bureaux de vote, et pas seulement au niveau de la capitale, mais également à l'intérieur du pays. Il y a le cas particulier de Abéché, où la municipalité a fait fermer tous les marchés pour penser que les gens vont aller voter à cause de cela. La fermeture des marchés n'a rien changé dans le fait que l'affluence était très faible. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette faible affluence? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est une élection sans enjeu. Personne au Tchad ne doute que le futur président, c'est l'ancien président. Donc, élection ou pas, rien ne change de ce point de vue-là. Et ça, les Tchadiens l'ont exprimé même avant les élections. Vous avez des Tchadiens qui n'étaient ni de l'opposition, ni du parti au pouvoir, qui disaient que pour eux, ce n'est pas la peine d'aller voter parce qu'ils savent que s'ils votent ou s'ils ne votent pas, ça ne change absolument rien. La deuxième chose, vous avez ce boycott quand même, j'allais dire, des ténors, les plus grandes figures de l'opposition, qui ont décidé à un certain moment de ne plus aller au vote. Ça avait commencé par Saleh Kedzabo, ensuite même le candidat Théophile Bongoro, qui était le candidat de l'unité, puisqu'il regroupait une bonne partie de l'opposition tchadienne, est venu participer à ce boycott. Il en est de même également pour Ngarledji Yorangar. Ben, finalement, il restait qui? Vous aviez un maréchal avec tous ses grades qui se battait même pas avec un homme de troupe. Ben, dans un tel combat, ce n'est pas la peine d'attendre la fin pour connaître l'issue. Et j'ai l'impression que cela également a joué, de sorte que l'opposition même commence à crier victoire, non pas pour avoir gagné les élections, mais pour avoir gagné à travers le boycott, bien qu'il faut nuancer. Il n'y a aucun de nos pays où tout le monde va voter, que l'opposition donne un mot d'ordre de boycott ou pas. Si l'opposition était partie également, il y a des Tchadiens qui ne seraient pas allés voter. Donc, il ne faudrait pas aussi mettre tout le boycott au titre de l'opposition, tout simplement. Il y a des Tchadiens qui n'ont pas voté et ça n'a rien à voir avec le boycott réclamé par l'opposition. Est-ce que le Tchad a une tradition de forte participation aux élections? Oui, quand les élections ont des enjeux, il y a une forte participation. Mais malheureusement, le Tchad a également une tradition de boycott. Je crois que ça doit être le 3e ou le 4e boycott d'élections comme ça que l'on voit au niveau du Tchad. Parce qu'à un certain moment, l'opposition se dit, puisque ici, pendant longtemps, l'opposition s'était battue sur le processus électoral, la transparence, etc. Et l'opposition n'a pas pu obtenir gain de cause. La société civile a fait la même chose. La société civile n'a pas pu obtenir gain de cause, de sorte que même dans l'appel au boycott, il y a la société civile. Parce que la société civile également a appelé les populations à boycotter les élections en considérant que les conditions ne sont pas réunies. Il s'agira nécessairement d'une mascarade électorale, donc il n'y a pas lieu d'aller voter. Il y a eu également les dernières violences un peu avant les élections. Bon, il y a cet opposant qu'on est allé trouver chez lui, on a finalement tué sa mère, lui il s'est échappé, il est allé se cacher. Il y a un peu une interrogation des Tchadiens sur c'est quoi cette politique-là, où des partis ont participé à des élections, on doit leur rendre, puisqu'ils ont obtenu le pourcentage reconnu par les textes,
on doit leur rendre une partie du financement de leur campagne, on refuse de le leur rendre alors qu'on a rendu aux partis au pouvoir son dû, ben, les gens se sont posé des questions. Ben, les gens organisent des élections pour les gagner tout simplement, qu'on y aille pas. Le résultat est certain, comme certains avaient titré avant même les élections, élections avec des résultats connus d'avance. Alors justement, à quoi sert de boycotter une élection dont on sait que le taux de participation n'a aucun enjeu? En fait, ici, c'est le taux de participation qui était l'enjeu, puisque quelqu'un comme Saleh Kedzabo, par exemple, crie victoire. Bon, lui, il a déjà donné son chiffre. Pour le moment, il n'y a pas de chiffre officiel de la CENI. Saleh Kedzabo dit qu'il y a eu 10% de participation. Et pour lui, s'il y a eu 10% de participation, il y a eu 90% de rejet. Donc, pour lui, il ne faut pas lire l'élection en regardant les Tchadiens qui ont voté. Il faut lire l'élection en regardant les Tchadiens qui n'ont pas voté. Et ces Tchadiens ont tout simplement rejeté Idriss Déby et son pouvoir. Donc, pour lui, Idriss doit dégager et d'autres élections doivent être organisées. C'était ça sa réaction sur une chaîne internationale quand on lui a posé la question. Donc, l'opposition tchadienne se sent à l'aise dans ce boycott. Contrairement à d'autres pays où parfois, après le boycott, l'opposition s'est posé des questions. Est-ce qu'il ne fallait pas participer plutôt que de boycotter? Ici, l'opposition persiste dans son boycott en considérant que la stratégie de boycott était la bonne pour ne pas être juste de faire valoir pour le président actuel. La participation forte ou pas, ça ne changera rien. Idriss Déby obtiendra certainement une victoire. C'est clair. C'est clair que, puisque l'opposition n'est pas venue, la victoire risque de ressembler malheureusement même à ces victoires qu'on a vues depuis quelques mois dans un certain nombre de pays africains. On avait oublié des gens qui remportent des élections avec 80 et quelques % depuis avant les années 90. Mais malheureusement, on voit de plus en plus des scores de la sorte parce que le président se retrouve pratiquement sans adversaire quand les véritables adversaires ont boycotté les élections. Et en ce moment, il est clair que tous ceux qui votent sont pratiquement des partisans du président de la République. Quand on fait le pourcentage des votants, il est évident qu'on se retrouve avec ces pourcentages à la soviétique, mais qui, comparé au nombre des votants également, devient quelque chose qui, en termes de légitimité, pose problème. Est-ce que celui-là va pouvoir se lever et dire « Je suis le président de tous les Tchadiens » quand une bonne partie des Tchadiens ont boudé son élection? Alors, quel est aujourd'hui l'enjeu de ce scrutin? En fait, l'enjeu, le premier, ça a un caractère constitutionnel. Il y a un mandat qui est terminé, il faut organiser des élections pour respecter la bonne marche du pays. De ce point de vue, il n'y a rien à dire. L'autre enjeu qui pouvait exister, c'est pendant un temps, l'opposition avait fait un travail pour s'unir. L'opposition avait mis en place un procédé pour nommer celui qui va être le candidat de l'opposition. On allait vers une opposition qui se retrouve avec un seul candidat face au président tchadien. Malheureusement, ce processus a capoté à quelque part des élections. On s'est retrouvé avec plus de 16 candidats, parce qu'il y a eu 16 dossiers déposés. Les 6 ont été rejetés, c'est les 10 qui ont été reconnus. Donc, en ce moment, déjà, c'est cette alternance que les gens voulaient, qui avait fait que pendant un temps, on a mené le combat ensemble. Mais quand il s'est agi de savoir qui sera la personne qui va porter ce combat, aller aux élections et devenir éventuellement le président de la République, l'opposition s'est éclatée. Donc, il y a un enjeu qui était là, mais qui finalement s'est fortement réduit, puisque c'est sur Théophile que les gens comptaient en disant que puisque le reste de l'opposition s'était regroupé autour de lui, qu'on considérait comme le candidat de l'Alliance Victoire, puisque c'est comme ça que l'opposition avait appelé cette alliance, on espérait qu'il puisse amener la victoire. Quand les Saleh Kedzabo ont démissionné dans un premier temps en disant qu'ils ne participeront pas, il avait maintenu sa candidature, mais progressivement, lui également, et 2 autres ont retiré leur candidature. Alors, aujourd'hui, donc, le scrutin a eu lieu, mais est-ce qu'il faut, quand on regarde dans le Tchad entier, est-ce qu'il y a eu des incidents ou c'est plutôt relativement calme? Non, ça s'est passé de façon très, très calme. Il y a eu quelques incidents très tôt le matin à N'Djamena, puisque certains avaient appelé également à manifester. Vers le siège du parti, les transformateurs, dont le leader également a boycotté les élections. Il y a une urne qui a été brûlée, mais vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est la trompette qui a embouché le gouvernement tchadien pour dire que voilà, les élections se sont passées de façon démocratique
il n'y a pas eu d'incident, les gens ont pu voter librement, c'est vrai. À part ce petit incident, on n'a pas noté d'autres incidents pour ce qui est de la journée du scrutin. Est-ce que les résultats sont attendus pour si tôt? La CENI a jusqu'au 25 pour pouvoir proclamer les résultats. Donc, on a encore du temps. Est-ce qu'ils vont proclamer les résultats plus tôt ou bien est-ce qu'on va arranger les chiffres? Parce qu'ici, il faut que les chiffres soient arrangés. Et malheureusement, les observateurs n'ont pas pu participer comment on appelle ça encore, au dépouillement comme il se doit. Il y en a qui se sont plaints, puisque ça aurait permis, comme ce qui s'est passé en Centrafrique, de voir les chiffres officiels qu'on nous donne et de voir les chiffres ensuite qui a été donné par la MINUSCA, qui était très en deçà du chiffre officiel et qui était proche de ce qui avait été observé dans la réalité au moment des élections. Est-ce qu'on pourra avoir la même chose au Tchad? On ne sait pas encore pour le moment. Donc c'est juste Saleh Kebzabo qui a donné son chiffre de 10%. Bon, certainement, ça sera quand même plus de 10%. Combien? Mais si les observateurs parviennent à faire le travail, on aura peut-être le véritable chiffre parce que le pouvoir ne va pas accepter certainement de dire que le président a été réélu avec 10% seulement des voix. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause maintenant et on va se retrouver juste après avec l'invité de ce soir.